Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Le gouvernement belge invite instamment Kinshasa et la MONUSCO à tout mettre en œuvre afin de retrouver les 6 experts des Nations Unies enlevés il y a une semaine dans les environs de Tchimbulu au Kasaï central. Nous reviendrons également dans ce journal sur la reprise des travaux au centre interdiocésain où la majorité vient de poser des nouvelles conditions préalables à la signature de l'arrangement particulier. Invité du journal, Tabou Fataki, il est chanteur-musicien évoluant en Europe. Nous allons les découvrir ensemble. Bonsoir. Voilà, je reviens à vous incessamment. Je vous le disais en ouverture, le gouvernement belge, par le biais du site d'information du ministère des Affaires étrangères, invite avec instance le gouvernement congolais et la MONUSCO à mettre tout en œuvre pour retrouver les 6 experts travaillant avec les Nations Unies enlevés à Tchimbulu il y a une semaine. La Belgique qui déclare sa reconnaissance au groupe d'experts pour l'important travail d'investigation dans le cadre des crimes présumés attribués aux forces de l'ordre dans la répression de l'insurrection dite de Kamwena Nsapu, espère retrouver ces experts qui sont jusqu'ici portés disparus. Et c'est parti pour la valse des interpellations. À peine 2 jours après la rentrée parlementaire, l'épée de Damoclès est suspendue sur la tête du Premier ministre. Les députés Crispin Bindoulé Sami Badibanga, par une question orale avec débat, il a déposé sa question dès 17 mars au bureau de l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement devrait s'expliquer sur la léthargie de son équipe 100 jours après sa prise de fonction. Amen Dimouani pour le détail. Le Premier ministre Sami Badibanga devra s'expliquer devant les élus du peuple dans le cadre du contrôle parlementaire. Pour le député national Crispin Bindoulé, auteur de la motion, Sami Badibanga et son gouvernement ont promis lors de leur investiture des choses irréalisées jusqu'à ces jours. Ainsi, selon cet élu, le programme du gouvernement Badibanga axé sur l'organisation des élections, la recherche de solutions aux problèmes socio-économiques et la cohésion nationale demeure jusqu'à ces jours du domaine illusoire. L'inflation monétaire, l'insécurité au Kasaï, la situation du pays en général va mal. Ainsi donc, pour l'élu Crispin Bindoulé, le premier doit s'expliquer à l'issue de ces plus de 100 jours depuis l'entrée en fonction de son gouvernement. Rebondissement vendredi au 2e jour de la reprise des travaux au centre interdiocésain. Pour une fois, la majorité et le Front pour le respect de la Constitution semblent parler d'une même voix. Pour les 2 parties, il faut renégocier les modalités d'accession à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Après la disparition de Tchien Tshisekedi, les enjeux ne seraient plus les mêmes autour de ce poste stratégique. Vital Kamere s'est exprimé à ce sujet. Il est au micro de Rachel Kichita et Doudou Kassouba. L'opposition signataire, c'est-à-dire nous, le Front pour le respect de la Constitution et beaucoup d'autres composantes estiment que la question doit être remise sur la table et résolue par consensus. Ceci dit, il n'est pas exclu que le président dit ça provienne du rassemblement. Ce que nous refusons, que le rassemblement considère cela comme un acquis. Et on ne va pas réouvrir l'accord, puisqu'il y a plusieurs formules. On peut faire un addendum, on peut les discuter dans le cadre d'un arrangement particulier et dire que la disposition dans l'arrangement particulier vaut, parce que tout le monde s'est mis d'accord et parce que personne ne prévoyait, après le 28, la date de la suspension des travaux, que nous allions perdre un grand homme le 1er février. Et nous devons considérer que c'est une grande question qui appelle beaucoup de discussions pour régler les choses dans le sens de redéfinir les équilibres au niveau de l'arrangement particulier. Il reste quand même un camp d'optimisme parmi les délégués, ceux qui croient encore et toujours à un aboutissement rapide des travaux. Parmi eux, ceux qui encouragent une éventuelle rencontre entre le chef de l'État et Félix Tshisekedi, présumé, en tout cas, futur Premier ministre. C'est un reportage signé Yannick Mouyamba et Jérès Chimanga. Pour le redémarrage des discussions au centre interdiocésain, les délégués à cette rencontre semblent accorder leur violon. Pour Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, la signature de ce document additif de l'accord du 31 décembre
pourrait intervenir la semaine prochaine. Oui, il y a eu des avancées significatives, effectivement, puisque la question cruciale qui bloquait, c'était celle de la désignation, le mode de désignation du Premier ministre. La semaine prochaine, nous signerons finalement cet arrangement particulier. Au sujet de la désignation du futur Premier ministre, Félix Tshisekedi affirme que la solution débouchera de la rencontre entre le président de la composante du Rassemblement et le chef de l'État. Autre question, celle de la division qui prend corps au sein du Rassemblement. Félix Tshisekedi promet de tout mettre en œuvre pour l'unité de la plateforme. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de pas entre nous, on a bien discuté fraternellement et je crois que nous tendons vers une harmonisation de nos vues. Donc le conflit au sein du Rassemblement, il faut le jeter aux oubliettes. Ce samedi, les délégués ont résolu de suspendre provisoirement les séances afin de permettre à la médiation de poursuivre les rencontres à huis clos en vue de tenter de dégager une forme de consensus entre les parties. Les travaux en plénière devront reprendre sauf imprévu ou à moins d'un changement de dernière minute lundi prochain. Au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, on poursuit la conscientisation des sympathisants sur les valeurs humaines, mais les femmes étaient encore à l'honneur au café politique de ce parti présidentiel. Les échanges ont eu lieu à Lingwala, Yannick Bouyamba, Eric Ndongala et Luc Young. La rencontre est presque une messe. Les sympathisants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ne veulent plus manquer le rendez-vous du vendredi. Comme c'est le mois de mars, la femme a été célébrée encore une fois. Les différents exposés ont planché sur le veille de conscience de la femme. C'est un concept qui est facilement compréhensible, c'est-à-dire que c'est un concept qui voudrait que là où il y a 50 places, qui est 25, 25, 25 hommes, 25 femmes. C'est-à-dire que là où il y a, là où on trouve, que ce soit dans les postes de travail, que ce soit dans d'autres milieux de postes de prise de décision, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes et il y ait autant de femmes. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie par le café politique nourrit une culture d'élévation intellectuelle. Les valeurs cardinales, notamment le respect de l'autre, l'entraide, sont prônées et encouragées. On dirait Makamukoyo, maman Alice Arobaki, na papa Kapala, et on dirait qu'ils ont la contradiction. Ils ont la contradiction, complexité à moi si à moi. Moi, je suis soigné quand même exalté. Donc il fallait comprendre Makamwana. Maman Azana combat, il y a égalité, parité, et on a entendu la voix de la femme. Il y a Kanisi, Natango Yakala, Bazala Kopé Sapenza, respect dans moi cité. Badoua ya moi si Zalaki respecté. Mais papa professeur a eu ça dit so té, on ça la erreur té. Likamotali égalité à moi si na mobali. Au café politique du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le débat politique est très élevé. L'idéologie Ubuntu est un credo. Avec cette rencontre de vendredi, le parti présidentiel se veut toujours demeurer la formation politique porte-étendard. À la colline inspirée, l'on a réfléchi sur le tribalisme comme opportunité au piège ou piège. C'était à l'initiative de la Ligue des familles heureuses et transformées en crise avec l'appui du comité de gestion de l'université de Kinshasa, d'experts et bien évidemment d'étudiants. C'est un reportage d'Ange Makadi et d'Emani Tango. Dans les discussions tenues à la salle de promotion de l'université de Kinshasa, tout le monde est unanime. Le tribalisme est une réalité qui sévit dans nos milieux. Cette conception ancrée dans nos têtes renvoie à la discrimination ethnique et génère plusieurs conflits. Le tribalisme tel que nous vivons cela, nous, tel que la mémoire collective comprend ce que le tribalisme est une négation. C'est pourquoi c'est simplement Kinshasa. Or, nous avons à développer tous les territoires
Parce que quand nous parlons tribu, on voit le territoire. Et si on pouvait rendre chaque territoire, nous donner une indépendance économique, le terme tribalisme tel que nous le parlons aujourd'hui sera banni. Les personnes présentes à ces assises veulent introduire une nouvelle conception du tribalisme comme vecteur du développement. Et ce développement passe par la valorisation des us et coutumes, de nos traditions pour les profits de tous. Au sein de la tribu, sûrement, il y a des valeurs qui peuvent être utilisées pour le progrès de la nation. À ce propos-là, ma réflexion repose sur ce qui se passe en Chine. C'est un très grand pays dont on pense que c'est seulement un seul peuple, mais c'est en fait aussi 56 grandes tribus sur lesquelles le pouvoir en place, bien que dans un parti unique, a fondé le développement. Pour les participants, les sentiments d'appartenir et d'aimer une tribu n'est pas négatif. Il faudra par ailleurs faire participer chaque tribu à la vie et au développement de la nation. Restons à l'université de Kinshasa où la représentativité paritaire hommes-femmes est à l'ordre du jour. Les deux doyens des facultés des sciences et des médecines ont des visions différentes, mais tous les deux convergent vers un même objectif, un enseignement de qualité dans lequel l'étudiant devra défendre avec compétence sa place dans la société. C'est un reportage de Emani Tango. À l'université de Kinshasa, les étudiants sont généralement minoritaires selon la révélation de l'administratrice du budget. Une situation que les autorités facultaires tentent de remédier. Et chacun a sa propre vision. C'est très bien d'aller dans les chiffres 50-50, mais le meilleur 50-50 est celui qui se passe au niveau de mentalité. À mon humble avis, c'est pouvoir dire à la femme qu'elle est l'égale de l'homme en termes de chance, en termes de capacité d'apprentissage et en termes de service qu'elle peut rendre à la communauté. Nous essayons d'inculquer dans la jeune femme que ce n'est pas simplement d'avoir un monstre, un hybride à deux corps, un hémicorps masculin et un autre féminin. C'est ça le véritable 50-50. Mais 50-50, c'est qu'elle comprenne qu'elle a autant de chances d'être une actrice de transformation de sa communauté. Ici, la faculté de médecine, voilà en quoi nous pensons que 50-50 est une réalité. Pour les doyens de la faculté des sciences, l'octroi des bourses, particulièrement aux jeunes étudiantes, permettra de résoudre l'écart hommes-femmes. La discrimination positive, c'est ce courant qui fait qu'il faut favoriser les femmes pour que leur nombre, que le nombre de femmes puisse augmenter. Et comment les favoriser? Ce n'est pas en donnant des points. Ce n'est pas en donnant des points, mais plutôt les motiver. C'est-à-dire donner des bourses. S'il y a 10 bourses, on peut donner, par exemple, 5 bourses aux femmes et 5 bourses aux hommes. Ça, c'est une discrimination positive. Dans la lutte de la représentativité de la femme à tous les échelons, les doyens de l'université de Kinshasa sont décidés à épauler celle-ci et à l'outiller pour occuper des postes de partage des responsabilités. Mesdames, Messieurs, je vous le disais à l'ouverture, l'invité de ce journal, c'est Tabou Fataki Junior. Nous allons suivre l'extrait ou le morceau de sa musique. C'est un clip réalisé au niveau de l'Occident. Un clip, le morceau s'appelle Nakupenda. Nakupenda
Monseigneur Tabou Fataki Junior, êtes-vous une progéniture du Seigneur Rochero Taboulay? Et puis on vous voit avec Peggy Tabou, vous êtes frère? Oui, je ne suis pas de la famille Taboulay. Par contre, ça mon nom... avec les nez, votre nez. Non, c'est juste une coïncidence de nom. Et bon, moi, mon Tabou, c'est avec un O avant le U. Et Peggy, c'était ABU. Bon, Peggy, c'était un frangin, c'est un frère avec qui on a déjà travaillé il y a très, très longtemps dans son album. Et ce morceau, Nakupenda, c'est un morceau qui est écrit pour un public assez élargi. Parce qu'il faut le dire que moi, ma musique, je ne la conçois pas simplement pour ma communauté. Je veux dire, mes frères congolais, mes soeurs congolaises, mais c'est également pour un public assez élargi. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce morceau Nakupenda, tout simplement parce que bon, je visais aussi l'Afrique de l'Est, vu que le Swahili, moi je dirais que c'est l'une des plus belles langues de l'Afrique, qui est parlée un peu partout. Donc là, je voyais la Tanzanie, la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda, et voilà, c'était un clin d'œil aussi pour l'Afrique de l'Est. Voilà pourquoi Nakupenda. Mais il faut le dire aussi que c'est un morceau qui est chanté en français, en lingala et en swahili. Mais bon, 60% swahili, on va dire. Ce clip fait partie de votre album Énigme. Tout à fait. C'est votre troisième album. C'est mon troisième album. Après deux autres qui ont été présentés au niveau de l'Europe ou ici également. Bon, c'est vrai que les deux premiers ont eu la chance, on va dire la chance d'être présentés en Europe parce que bon, il faut le dire que je suis basé là-bas, je vis à cheval entre la France et la Belgique et j'ai présenté mes deux premiers bébés là-bas et bon, après je descends, je viens toujours ici chez moi, non seulement pour me ressourcer, mais pour présenter ce que je fais à l'extérieur. Et maintenant, avec Énigme, j'ai voulu faire le contraire. J'ai ramené, l'énigme est sortie il y a 10 jours et je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer d'abord chez moi, présenter l'album et éventuellement continuer la promo à l'extérieur, à l'Occident. Les paquets pour la sortie de cet album, ça vous a coûté combien? Vous savez, il y a pas mal d'artistes ici, il y a des jeunes qui vous suivent. Ça vous a coûté combien? Bon, faut dire aussi la main sur le cœur. Au Congo, il y a plein d'artistes. Bon, c'est une question de chance et une question d'ouverture. Moi, je ne saurais jamais remercier assez Monsieur Christian Lusakono parce qu'il a toujours été là pour moi, pour me soutenir dans ma démarche artistique. Et voilà pourquoi je ne me plains pas trop. Et je dirais que l'album, le paquet, il a mis sa main. Il a mis la dernière main. Dans la poche. Dans la pâte. La dernière main dans la pâte. Donc la main dans la poche, c'est la maison de prod Right Hand Records qui est conçue par le simple artiste que je suis. Et voilà, donc... Monsieur voilà. Lusakono n'est pas artiste, n'est pas chanteur, musicien. Non, c'est un frangin et c'est quelqu'un qui... Quel est son apport? Parce que nous sommes à Kinshasa, pas mal de gens le connaissent et on aimerait aller toquer chez lui. Quel a été son apport? Ça a été financier ou il a chanté? D'abord, c'est un amoureux de la bonne musique. Il aime tout ce qui est vrai, tout ce qui est bien. Et il est tombé amoureux de ma musique et puis il a demandé à ce qu'on puisse faire route ensemble. Voilà pourquoi on est ensemble. Là, tout à l'heure, je viens du studio parce qu'on est en train de mettre sur pied un son pour cette grande chaîne de radio. Voilà pourquoi il est avec moi, non seulement pour la chanson, mais pour des projets futurs, dans le but de bien présenter, de bien placer l'album Énigme. Et c'est quoi, dans la plupart des cas, vos thèmes? Est-ce qu'on a déjà entendu Nakupenda, dont vous parlez aussi, vous évoquez les thèmes comme les autres chanteurs, musiciens d'ici, qui évoquent l'amour et qui élèvent la femme. Bon. Ce sont toujours ces thèmes qui reviennent de temps en temps. C'est vrai qu'on a toujours chanté l'amour. C'est vrai que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de concevoir sa musique. Bon, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais une musique pour un public assez élargi, pas seulement pour ma communauté à moi. Et dans mon album, pour ne parler que d'Énigme, parce que c'est le dernier, c'est le cadet, c'est un album intergénérationnel. Donc c'est un album dans lequel on trouvera toutes les générations. Nos grands-parents, nos parents, notre génération et celle qui vient après. Donc, dans l'album Énigme, il y a différents thèmes que j'ai exploités. J'ai chanté pour les enfants de rue, histoire de rappeler à ces parents qui se détournent de leurs responsabilités, pour leur rappeler que les enfants ont besoin de l'amour et il faut juste qu'on leur donne, et que ça.
Et dans l'album Énigme, vous savez, j'ai remarqué que de nos jours, il y a un vent de speed, en fait. Les jeunes commencent à courir vite après l'argent et tout. Oui, voilà. Moi, je me dis, dans la vie, il ne faut pas courir. Il y a une étoile dans chaque être humain. Et je pense qu'il faut attendre à ce qu'elle brille. Il ne faut pas courir. Si vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous valez, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on doit courir vers la réussite ou vers le succès. Et voilà, c'est juste aussi pour rappeler à certaines personnes, à des jeunes particulièrement, hein, qui courent après le succès, de faire très attention parce que la vie, elle est très courte et il faut bien la vivre et bien la gérer. Alors, comment s'approprier cet album? L'album Énigme est vendu sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Pour ceux qui, je sais que chez nous, on n'a pas encore l'habitude d'acheter des albums sur Internet. Mais là, on est encore en pourparlers pour sortir le CD physique. Mais ça sera vraiment vers l'été de cette année. Bon, juin-juillet de cette année. Et là, pour l'instant, l'album est vendu sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, Spotify et Apple. Et il y a même un clip qu'on vient de découvrir tout à l'heure qui est en avant-plan sur YouTube, Nakupenda. Merci de les partager, de visionner, histoire de bien encourager votre artiste. De partager, nous qui avions acheté, c'est ça? Non, en fait, le clip, c'est gratuit pour regarder sur YouTube. C'est l'album qui est vendu. D'accord. Oui, il y a une nuance. Alors, Tabou Fataki, on va encore suivre un autre clip avec vous. Merci. Et ton amour est comme le feu qui peut l'épurer. Maman Evie, la femme idéale. Hugues Golondele, monsieur le maire. Nazalaka nanga tango mususu soki na bandi. Makanisi manga ekoma kotambola mpona koluka. Na mosika tona pembeni esika ezali. Basouvenir ya malamu tozwanaki na yo mpona kolakisa tension ya bolingo nanga. Motema nanga ekoma motomoto esupportaka nango lisusu absence na yo te. Banoko baloba na français loin des yeux près du cœur. Kasi epa nanga musika na miso musika na motema. Yakova songo mes na bikambo na ya ponton. Alors, Tabou Fatou, je sais que nous n'avons pas encore la culture Fataki Junior. On n'a pas la culture d'acheter au niveau de l'Internet, mais on aimerait vraiment avoir ce clip gratuitement, s'il vous plaît. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le clip, on peut s'en approprier gratuitement sur YouTube. On peut le télécharger gratuitement sur YouTube. Voilà, moi tout à l'heure j'ai dit que merci de télécharger gratuitement et de le partager, histoire de promouvoir l'artiste, votre artiste. Et la maison de production qui vous a soutenu, si on peut revenir sur cette maison, elle est basée où? Qui est à la tête de cette maison de production? C'est un Congolais ou c'est un Français? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu beaucoup de chance. On aimerait aussi avoir cette chance-là pour nos jeunes artistes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contacter cette maison? Oui, vous savez, madame, depuis un temps, la musique congolaise souffre de production, de producteurs. On n'a pas de producteurs depuis un long moment. Et les artistes maintenant s'autoproduisent. Et la maison Right Hand Records, c'est la maison d'un artiste, d'un simple artiste. Et l'artiste a mis un peu de ses moyens pour bien présenter son projet. Et la maison est basée en Europe, on va dire en Belgique, à Bruxelles et à Paris en fait. Et voilà, donc les gens qui veulent être produits, malheureusement pour l'instant, la maison s'occupe d'abord de l'artiste, histoire de bien placer l'album, l'artiste et la maison. Et ainsi, bon, il y a des projets dans le futur, pourquoi pas. Donc les portes sont ouvertes. Ne s'occupe que de vous, pour l'instant, Tabou Fataki Junior. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Tabou Fataki, avons-nous droit à un a cappella, s'il vous plaît? Oui, pourquoi pas. Je suis un peu malade, mais ça va, on va essayer de chanter. Je peux chanter un des morceaux de l'album Philosophie qui rappelle aussi certaines personnes par rapport au siècle rapide. Là. Voilà. Je dis, il y a la lumière en toi, tout ce que tu as à faire,
c'est de briller, d'éclater en faisant le bon choix. Sache que c'est dans la nuit qu'on voit mieux une étoile qui brille. On te fera de l'ombre malgré les nombres, tous tu les vaincras. Peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ne baisse jamais les bras, le soleil est devant toi. Bon, c'est aux téléspectateurs d'applaudir. Le FC Renaissance du Congo, éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, son bourreau, le Mouloudia Club d'Alger. Le club orange l'a certes emporté sur le score de 2-1. Il a été handicapé par sa défaite en Algérie par 0-2. Une première expérience africaine pour l'équipe quinoise, créée, vous vous en souvenez, il y a moins de 5 ans. C'est un reportage signé Paul Kazozo et Théodore Chitoli. Fini la carrière africaine du FC Renaissance du Congo à la Coupe de la CAF. Renaissance vainqueur sur le score de 2-1 au Stade de Martyrs, mais éliminé par l'équipe de Mouloudia Club d'Alger. Cela à la faveur de son succès des 0-2 à domicile au match aller de 16e de finale de cette compétition continentale. Battu, Mouloudia accède ainsi au barrage contre un des récalés de la Ligue des champions de la CAF. Le match en lui-même était ponctué des 3 buts, tous inscrits par les Algérois, face à Renaissance sortie du terrain bredouille. Téné à la recherche de ces 3 buts qualificatifs sans en encaisser un au retour, l'entrée de jeu, Renaissance met la pression sur la défense adverse avec des corners successifs et des balles arrêtées au passage, mais tous restés improductifs. Ainsi, à la 7e minute, en conclusion d'une offensive de Renaissance au flanc droit, Jésus Moloko du Capel, ailier droit et l'attaquant de Renaissance le plus en verve, voit son tir détourné au fond des filets de Chaouchi Mohamed, le portier d'Algérie. 1-0 pour Renaissance. But salué avec frénésie par le jamais sans vous, les bouillants supporters de Renaissance. Encore 2 buts pour la qualification de Renaissance sans toujours encaisser en retour. Faux calcul au retour de vestiaire, 4 minutes après la pause, sur une action rapide menée à droite, Mansouri bat héritier Nke, des portiers de Renaissance. Le centre, on a vu. Et dans les actions algériennes. À un but partout, l'équation se complique davantage pour Renaissance. À l'impossible, l'une étant tenue pour l'honneur et pour la victoire à domicile. À la 79e minute, Renaissance joue sa dernière partition. Sur un centre de droite à gauche de Jésus Moloko du Capel, un autre pied algérois expédie la balle au fond. À 2-1 jusqu'au dernier coup de sifflet, Renaissance l'emporte mais voit sa carrière africaine s'arrêter net au stade de Martyrs. Pour les nombreux supporters de l'écurie orange, Renaissance a péché par manque d'expérience, mais son honneur est quand même sauf. En attendant, Sarah Balende, aussi engagé à la Coupe de la CAF, jouera ce dimanche contre Al-Hilal et le Baïd du Sud-Soudan. Mesdames, Messieurs, nous avons comme invité Tabou Fataki Junior. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos mélomanes qui vous suivent? Une simple phrase, Enigmela, et voilà, appréciez l'album et merci de télécharger gratuitement l'album et à très bientôt pour une prestation scénique en vue. Voilà. Fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, reçu à ces jours dans 24 pays à travers le monde. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Maman, depuis que je suis sur cette terre, je t'ai jamais dit assez comment je t'aime, combien je t'aime. Et je veux encore te le dire aujourd'hui.
Je t'aime tellement, tellement que... Nazana Maloba, Nazangi va explication en paix ça. Tu es dans mon cœur, tu es mon cœur. Je t'aime beaucoup, maman. Merci, merci, maman.